Bonjour, ici Pascal du blog de l'image et bienvenue dans cette vidéo d'astuces de pro où je vais vous présenter la manière de vous créer des gueuses en déplacement, en reportage. Donc, qu'est-ce que c'est que les gueuses? Les gueuses, ce sont ces sacs dans lesquels on met du sable et qui nous servent à stabiliser nos éclairages. Alors, vous pouvez mettre plus ou moins de sable pour avoir des gueuses différents poids. C'est livré sous cette forme-là, c'est-à-dire des formes où il n'y a pas encore cousues, mais sans sable, et vous ouvrez les fermetures éclairs pour mettre à l'intérieur du sable. Si vous achetez des gueuses de ce type, avec ce type de petits anneaux, je vous conseille, moi je n'utilise pas les anneaux, mais je vous conseille de changer cet anneau pour un anneau de qualité. Parce que les anneaux comme ça, faits avec du métal, j'aurais pas tellement confiance d'accrocher par ce genre d'anneau un poids de 4-5 kg. Voilà, donc ça marche très très bien. Alors ça sert à quoi? Ça sert à stabiliser vos pieds d'éclairage par exemple, c'est-à-dire vous le mettez tout simplement avec le pied, vous le faites passer dans le pied, ça arrive sur le bas et ça met un poids lourd en bas de votre pied d'éclairage. Ça évite que le pied vacille si on le bouscule, ça évite aussi qu'il décolle s'il y a du vent. Oui, ne rigolez pas. J'ai comme ça eu, quand j'étais un jeune photographe, des prises de vue à faire pour un commissaire-priseur. C'est des prises de vue de voitures de collection, de voitures très très chères. Et j'étais parti en Hollande avec le commissaire-priseur pour faire les photos du catalogue de la vente. Et bien sûr, comme j'étais pas dans ma voiture, c'était pas ma voiture, je partais, je ne m'étais pas pris des gueuses. Je m'étais dit, on verra, je ferai attention. Bon. Sur place, ça se passait en Hollande. Je suis arrivé sur place, il y avait un peu de vent et j'avais des monoblocs. Et j'ai cumulé en fait la première erreur qui était de ne pas mettre de gueuse, de ne pas mettre de poids sur mes pieds. Et la deuxième erreur que je conseille de ne jamais faire, j'ai mis un parapluie en extérieur. Oui, je sais, ça va faire sourire certains d'entre vous, mais j'avais mis un parapluie et il y avait un coup de vent et le flash a littéralement décollé et il a été s'écraser à quelques centimètres de la voiture. Autant vous dire que le temps qu'a duré le vol, qui a été court, j'étais très 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 angoissé parce que je me disais que si jamais ça avait le malheur de tomber dans la Maserati, c'est une Maserati, ça allait coûter très très cher comme erreur. Donc voilà, donc première chose, mettre des gueuses pour stabiliser vos pieds et ne jamais utiliser de parapluie en extérieur, que ce soit sur des gros flashs ou sur des cobras, un parapluie, un coup de vent, le parapluie fait office de cerf-volant et le flash, dégage littéralement par le coup de vent. Donc voilà. Donc, si jamais j'avais connu cette astuce à cette époque-là, plus tard j'ai trouvé cette astuce, j'imagine que je ne suis pas le seul à l'utiliser, mais je vais vous faire voir une astuce qui fera que même en déplacement, vous n'avez pas besoin de prendre par le train des gueuses avec du sable, vous pouvez toujours vous dépatouiller sur place. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut simplement avoir dans votre sac un peu de ficelle. Donc moi j'utilise de la ficelle type ficelle qu'on utilise pour la cuisine, pour le rôti, le poulet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des ficelles trop fines, il ne faut pas que ce soit trop fin, et ce n'est pas des ficelles élastiques. Et elles sont assez solides. Voilà, donc vous avez juste un petit bout comme ça que vous mettez dans votre sac, vous l'oubliez, et le jour où vous en aurez besoin, vous aurez exactement tout ce dont vous avez besoin pour faire une gueuse. Sur place, qu'est-ce qu'il vous faut? Il suffit simplement d'aller acheter 2 ou 4 bouteilles d'eau, tout simplement. Voilà. Alors vous avez ces bouteilles d'eau, vous allez voir que c'est très très simple. On prend notre fil, voilà, on va faire une boucle, comme ceci. On le met sur la première bouteille. Alors là, important, vous devez bien serrer. Et là, vous faites simplement une clé. Voilà, et hop. Une fois que vous avez fait votre première boucle et la clé, c'est terminé. Vous pouvez y aller, il ne va pas se défaire. Voilà. Donc vous avez compris, qu'est-ce que vous faites après? Eh bien, vous prenez une petite distance, comme ça. Ici, vous faites une boucle et vous faites 2 fois le tour dedans. Une fois et 2 fois, pour être sûr que ça ne glissera pas. Je pense sur une ficelle à poulet, même une fois, ça ne glisserait pas. Mais bon, moi je fais toujours 2 fois, sécurité. Ça ne mange pas de pain. Et là, vous faites exactement la même chose, c'est-à-dire que vous prenez, vous faites encore une fois la petite astuce comme ça, vous le mettez dessus, vous serrez bien, et vous allez faire votre clé. Donc on fait, hop, une demi-clé comme ça. Voilà, on serre à nouveau, et voilà. Là, on a une gueuse de 3 kg.
et on trouvera ça n'importe où, tout simplement en arrivant sur place. Donc pour en faire une, pour en faire avec 2 autres bouteilles une deuxième, vous n'avez plus qu'à le mettre sur votre pied et c'est terminé. Vous avez 3 kilos qui pèsent en bas du pied, qui fait que si quelqu'un donne un petit coup de coude, ça ne se décalera pas facilement et ça ne tombera pas facilement, fatalement, puisque vous avez mis un poids sur la base du pied. Hein. Alors moi, je fais ça régulièrement. Hein. Bien sûr, quand je me déplace en voiture, j'amène mes gueuses avec mon sable, pas m'embêter à faire ça en déplacement, lorsque je suis avec ma voiture, mais dès que je dois prendre un transport, avion, train ou autre chose, j'ai ceci. Ça ne vous empêche pas aussi d'avoir cette ficelle qui fait que parfois vous pouvez vous dire que vous n'avez pas besoin de gueuse, mais si vous avez de la ficelle dans votre sac, sur place, si tout d'un coup vous dites que ça serait bien d'avoir une gueuse ou d'avoir un poids, il suffit d'aller dans le premier supermarché, vous prendre 2 bouteilles et puis voilà, la messe est dite. Hein. Donc c'est vraiment très très simple, ça marche parfaitement bien et je vous conseille d'employer cette astuce afin de ne plus casser de matériel ou de ne plus avoir des problèmes tout simplement. Alors pour la petite histoire, je me suis encore servi de cette astuce il y a 3 semaines, lors d'une interview que j'ai fait dans le sud. Pour des histoires de logistique, on est parti en train, on n'était que 2, petite équipe. 2 avec un setup où on devait avoir 3 caméras pour une interview. On était déjà bien chargé, il était hors de question de prendre des gueuses avec des sacs remplis de sable. Voilà. Et sur place, on l'a utilisé, comme on peut le voir sur la photo que je vous fais voir. Et d'ailleurs, j'en profite sur cette photo pour vous faire voir que les astuces que je partage sur le blog sont vraiment des astuces de terrain. Ici, vous voyez qu'on n'a été que 2, donc on n'avait pas de maquilleur. Eh bien, j'ai été matifier la peau de la personne que j'allais interviewer de manière à ce qu'elle ne brille pas pour gagner de la qualité. Donc vraiment, les astuces que je partage sont des vraies astuces qui sont utilisées sur le terrain pour faire un travail de qualité professionnelle. Voilà. J'espère que cette vidéo d'astuces va vous rendre service et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.